Par la contemplation, on comprend que Dieu nous a éduqués pour sortir de la pesanteur minérale, de la léthargie végétale, de la prédation animale pour nous humaniser. Être humain, c'est devenir El Khalif de Dieu sur terre, son représentant, gardien de l'harmonie divine. Pourtant et de tout temps, l'être humain a été piégé dans la dialectique du maître et de l'esclave, la dialectique des dominants dominés. Les systèmes économiques ont entièrement été basés sur ce paradigme de prédation. Pour survivre, il faut dominer une partie des gens. C'est alors que très tôt, certaines catégories d'humains ont été esclavagisées. Puis suite à sa disparition, s'est substitué le colonialisme, les tentatives d'évangélisation, les guerres et autres conquêtes d'asservissement. L'être humain qui n'a pas transmuté sa part bestiale vit sous la loi de la prédation. Il pense que son énergie lui vient horizontalement, via le système de la chaîne alimentaire. Or, ce qui nous caractérise, c'est justement la verticalité, à l'image de notre posture debout, qui nous distingue du règne animal. Cette verticalité physique est le reflet de celle que l'on doit trouver spirituellement. Cette loi de la prédation conduit les humains à se scinder en deux catégories, les dominants et les dominés, les maîtres et les esclaves. Les différents prophètes, saints, mystiques, sont tous venus apporter ce message, sortir de cette illusion prédatrice. Dieu multiplie et le diable soustrait et divise. Le diable fait craindre l'indigence et pousse à cette prédation physique et énergétique. En psychologie, on parle du phénomène d'emprise psychologique et de perversion narcissique. Les béances, manques, carences affectives conduisent certains à posséder les autres, à les vampiriser pour exister. Ils se nourrissent horizontalement, ne cessent de se comparer, de vivre dans ce cercle infernal, alors que Dieu nous invite à son repas céleste, à combler nos béances par l'amour de Dieu, son évocation et invocation. L'ingénierie sociale diffuse une confusion dangereuse. Elle fait passer toute différence comme étant une intolérable injustice et rend l'altérité comme source de tous les problèmes. Les inégalités ne sont pas toutes des injustices. On ne peut pas reprocher à tous les hommes d'avoir plus de force physique ou aux riches d'être d'ignobles capitalistes. Par contre, si Dieu t'avantage sur un point, c'est que tu as une responsabilité de redistribution ou de contribution. C'est ça être al-Khalif, c'est ce qu'on appelle l'équité. Si je suis riche, je garde en conscience que cette richesse m'a été prêtée par Dieu et que je ne dois pas la posséder, mais plutôt la fluidifier dans la grande organisation divine. Voilà pourquoi on dit que la zakat, l'aumône légale, est une purification. Je purifie mon être de toute identification égotique à cet avantage. Je ne suis pas mon corps physique, mon ethnie, mon compte en banque. Cette incarnation a été choisie par Dieu pour me faire cheminer en esprit vers lui. Concernant les hommes, leur force physique doit être utilisée non pas pour dominer, violer et violenter les plus faibles, mais bien au contraire, pour protéger les plus faibles. Ce n'est pas un signe de supériorité, mais un signe de responsabilité, qui a par ailleurs été dévoyé au profit d'une société patriarcale prédatrice. Sortir du paradigme prédateur, c'est comprendre que tous nos dons, avantages, capacités ne nous appartiennent pas égotiquement et nous indiquent l'endroit de notre responsabilité. Vivre dans un pays riche, un pays en paix, ce n'est pas juste pour s'enrichir et profiter, c'est pour rétablir l'équité. Il ne s'agit pas de se culpabiliser maladivement, concernant notamment le climat ou le colonialisme, mais il s'agit d'agir et d'assumer entièrement qui nous sommes. Ainsi, il faudrait en réalité davantage promouvoir l'équité que l'égalité. Vouloir nous rendre égaux, c'est promouvoir nos égaux. C'est postuler que nos différences sont par essence injustes. C'est une marche subtile vers l'uniformisation, la société numérique aseptisée qui se prépare.
C'est un grand piège qui n'atteindra que ceux qui portent un regard horizontal sur la vie. Au début du XIXe siècle, Karl Marx dénonçait déjà l'aliénation qu'avait créé le monde industriel. Le mode productiviste nous avait rendus aliens, c'est-à-dire étrangers à notre humanité. Des automates, des outils animés, travaillant pour satisfaire le dessein d'une élite prédatrice. Mais aujourd'hui, notre aliénation n'est pas produite, mais consommée, intériorisée. Un des aspects les plus pervers et profonds de cette société prédatrice, c'est la consommation. Consommer, c'est consumer, brûler avec grand appétit, de manière frénétique sans jamais assouvir sa faim. C'est ce cercle vicieux dopaminique qui ne nous rend jamais satisfaits car on cherche à combler un appétit spirituel vertical par une nourriture terrestre et horizontale. Cela nous pousse dans une hyper- et autophagie. Suivre la voie des désirs a été dénoncé par tous les prophètes et saints car elle est la forme la plus insidieuse d'esclavagisme, avec en plus l'illusion d'être libre. Être véritablement libre, c'est inconfortable. Il ne faut pas rechercher le bien-être, mais il faut rechercher à être. Dans le texte « La dialectique du maître et de l'esclave » que je vous invite à lire, Hegel démontre que le maître, en faisant tout faire à l'esclave, le ménage, les repas, l'écriture, le transforme en réalité en maître qui maîtrise. Et à contrario, fait de lui, le maître, un esclave dépendant qui ne maîtrise plus rien. Le maître étant mu davantage par la pulsion de conservation que par la pulsion de vie. La pulsion de vie, c'est cette pulsion qui nous pousse à vouloir être nous-mêmes au risque de notre vie physique. La vie vivante, celle qui va au-delà de nos corps, de l'illusion de notre personnalité. C'est celle qui façonne les grands hommes et les grandes femmes qui risquent leur vie pour incarner entièrement leur être. La pulsion de vie te rend libre, même en prison, vivant, même si ton corps agonise. C'est cette étincelle de courage qui te fait transcender la souffrance tant redoutée par les adeptes de la pulsion de conservation. Cette histoire est bluffante de vérité. Elle illustre à merveille l'illusion de notre époque. Nous nous pensons maîtres de nos vies avec tout le confort, la technologie, les gadgets dont on dispose, alors qu'en réalité, nous sommes entourés d'objets autonomes, à l'image des voitures autonomes qui nous ôtent notre propre autonomie à nous. Les vraies voitures autonomes, c'était quand elles possédaient une mécanique simplifiée qui nous permettait de la réparer par soi-même et de faire durer sa vie. Nous avons fait ce transfuge. Nous sommes passés de maîtres à esclaves de manière subtile et discrète. Nos outils sont devenus des machines autonomes. L'intelligence artificielle est de plus en plus dotée de capacités exécutives, c'est-à-dire qu'elle prend ses propres décisions. Là où nous avons cédé la nôtre, nous devenons machines, automatisables, et la machine s'humanise. Notre QI baisse à mesure que l'intelligence artificielle se développe. Ce transfert dangereux s'opère avec précipitation en ce moment. Tout dans l'univers est en fractal. Cette technologie n'est que le reflet de notre cosmos intérieur. Nous avons préféré le confort à la vraie liberté. Nous avons choisi la pulsion de conservation à la pulsion de vie. Se conserver, c'est vivre dans une boîte de conserve, plein d'additifs, sans goût, sans lumière. C'est avoir peur de mourir, donc vivre que pour son moi-je, au détriment de l'après, de plus grand, de ses valeurs. C'est être inconscient que l'esprit ne meurt jamais. Cela nous conduit à accepter la servitude à la liberté. Pour reprendre Étienne de la Boétie dans son ouvrage « Discours de la servitude volontaire », la servitude se choisit. Généralement, les gens se complaisent dans ce système de prédation quand ils appartiennent à une société de dominants, pays riches, en paix, et entrent dans cette course aux richesses dont Allah parle dans le Coran, pour être meilleurs que les autres, plus attirants, plus riches, avoir plus de pouvoir. Mais quand ils appartiennent à une société ou à une catégorie de dominés, ils vont s'en plaindre, espérant pourtant faire partie des dominants. Voilà pourquoi la plupart des revendications de justice sociale sont un piège.
Sans la rupture avec ce paradigme horizontal, on poursuivra ce ping-pong. Les anciennes victimes de génocide deviendront les génocidaires de demain. Les anciennes victimes de racisme, des racistes revanchards. Les femmes opprimées du passé, des misandristes. Seule la voie spirituelle, celle qui a les pieds sur terre, pas la voie des perchés qui cherchent davantage à se dissocier. Seule cette voie peut nous sortir de cette polarisation infernale, cette prédation cannibale. Ni maître, ni esclave, nous nous devons juste d'être des représentants responsables du divin sur terre, chacun à sa place, et unis par l'amour avec les autres. S'humaniser, c'est retrouver sa souveraineté, son positionnement juste. C'est ça la voie du milieu. Ni être maître des autres, ni esclave des autres. Être, tout simplement. Ne se définir par rapport à rien. Car Dieu ne juge pas les formes, mais l'intériorité. Il est donc temps de sortir d'Égypte, intérieurement et extérieurement, de se verticaliser, s'autonomiser, s'humaniser, se positionner et de tendre les mains pour recevoir les délices célestes.